Alors, on se retrouve pour cette petite display de blister OP13 pour découvrir la nouvelle extension de One Piece qui est sortie maintenant il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est une display de blister? C'est une display qui contient le même nombre de boosters qu'une display classique, c'est juste que ce sont des boosters sous blister cartonné. Ce sont des displays qui à la base sont envoyés plutôt vers les grandes surfaces ou alors vers les boutiques comme Cultura ou Micromania qui vont mettre en rayon des sachets blister dans leur rayon. Et c'est pour ça que c'est des displays qui n'ont pas l'emballage d'une display classique mais qui ont cet emballage carton. Les ratios sont conservés, on a le même ratio que dans une display One Piece classique, donc ça ne change rien si vous comptiez ouvrir. C'est plutôt pour ceux qui veulent garder des displays scellés que ça peut avoir bah voilà, c'est juste moins esthétique quoi. Mais bon, voilà, globalement, on va avoir la même expérience d'ouverture que si c'était une display classique. Cette display m'a été envoyée par Asmodée, donc merci à eux de m'avoir envoyé cette display gratuitement. On va découvrir ça dans cette vidéo. Avant de passer à la suite, je vous demande de laisser le meilleur pouce bleu s'il vous plaît sur la vidéo et de partager dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux en déroulant la description, notamment sur notre site labelcarte.fr où on vend du TCG pour les plus curieux. Vous avez le code sur toutes les promos du site actuellement, KDO, donc KDO. Quand vous le mettez, ça vous offre les frais de port. Donc ça peut être plutôt intéressant. En plus, on a plein de promotions de fin d'année. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Rendez-vous sur Voct tous les dimanches à partir de 19h. Et maintenant que j'ai fait le tour, gros big up à GameGenic aussi, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2025, on va pouvoir s'atteler à découvrir One Piece OP13. OP13, je le rappelle, le set des 3 ans, donc c'est un set anniversaire. Les sets anniversaires chez Bandai et chez One Piece, ça rigole pas du tout. C'est souvent des extensions qui sont adorées par les gens, qui mettent en avant des personnages iconiques et qui en plus sont souvent des meta-defining, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, les nouvelles cartes qui sont propulsées et proposées dans ces nouveaux sets ont souvent tendance à être des cartes très jouables et très intéressantes. C'est le cas, voilà, on a toutes les cartes pour le jeu Ace, pour le jeu Imu et pour le jeu Gold Roger, qui sont des personnages très très cool et qui ont déjà trouvé leur place en compétitif. On va sans plus tarder maintenant ouvrir ça pour découvrir le contenu. Hop. Donc je vous montre à quoi ça ressemble hein, pour ceux qui ne connaissent pas une display de blister. Je vais même me mettre en... Ah, quoi que vous voyez bien ici, bah voilà, en fait en gros à l'intérieur du carton j'ai mes 24 boosters, sauf que chaque booster lui est dans ce petit sachet là. Et donc ce petit sachet là, ça permet notamment aux boutiques qui ont des rayons de vendre les boosters en rayon. Voilà, avec notamment le petit opercule qui est ici. Mais sinon globalement c'est la même chose qu'une display de 24 boosters. On va tous les sortir. Et on va découvrir cette nouvelle extension. Ce que je cherche particulièrement, c'est le leader alternatif de Goldie Roger. Je cherche les cartes pour Ace, donc notamment la SR Barbe Blanche. Je cherche les cartes pour Imu, donc toutes les rares qui constituent le Gorosei, ainsi que la SR qui est jouable dans le deck. Donc voilà, vous avez compris, j'ai quand même plein de recherches pour constituer et compléter mes decks. Mais en termes de hit, ce qui me ferait plaisir, c'est le leader alternatif Goldie Roger, parce que je le trouve très très beau et que j'adore. J'adore les leaders alternatifs, grosse tête, vous savez. Ça fait partie de mes raretés préférées chez One Piece. Effectivement, au moins, on n'a pas le gros sticker orange dessus, comme le dit Bagheera, de par le fait que c'est une boîte blister. Allez, c'est parti. Donc, comment ça s'ouvre? J'ouvre ça comme ça, hein, ouais, à la Zub. Et à l'intérieur, vous avez bien un booster tout à fait normal. Successeur One Piece OP13, booster anniversaire des 3 ans. On est parti pour la découverte de cette nouvelle extension. Allez, on commence ici avec York, donc personnage de Egghead. On va s'arrêter plutôt sur les raretés finales, hein, c'est ça qui nous intéresse le plus. Ok, ici on a un petit événement équipage de Barbe Blanche. Yep. Je vais mettre de côté toutes les cartes rares ou supérieures. Donc du coup, moi j'ai double ouverture. Hein. J'ouvre d'abord le blister et ensuite le booster. Ici, on a Fossa. Je fais mon
monter un chouïa la petite musique de fond. Parce qu'elle est cool. Vous entendez un petit peu la musique? Vraiment un fond sonore très très léger. Hein. Allez, on commence ici avec une rare, le trépas divin. Et ici, on a notre première SR, c'est la Stussy. Stussy qui fait partie du CP0, si je dis pas de bêtises. Personnage assez récent dans le... Hop. Dans l'animé. Attendez, je vais faire un peu de place sur mon bureau parce qu'il y en a partout. Hop là, voilà. En fait, comme novembre, c'était le mois de sortie de tous les produits. Pour le coup, j'en ai un peu partout sur mon bureau. Donc, ceci ici, on a une 7000 pour 7 bloqueur. Jouez si votre leader est de type Egghead. Jouez jusqu'à une carte personnage de votre main ayant déclenchement et un coût de 5 ou moins. Ok, alors, une carte plutôt intéressante, la liste aussi. Si jamais vous avez un leader Egghead, j'imagine que le leader Egghead c'est Vegapunk, qui peut-être est un peu poussé aussi par certains supports. À voir. C'est pas un leader qui est très très joué, mais pour le fun, on peut un peu jouer ce qu'on veut. Allez, on a Loro Jackson de Goldie Roger. Est-ce que ça veut dire que je vais ouvrir la fameuse tête alternative, là, les leaders alternatifs avec le format grosse tête? Ici, on a un petit Shanks et on a une deuxième super rare qui ici est Uta, une 5000 pour 4 avec Counter 1000, pardon. Jouez, redressez jusqu'à 2 cartes d'on, puis vous ne pouvez pas jouer de cartes personnages ayant un coût de base de 5 ou plus pour tout le tour. Ok, ça te permet au moins de jouer des effets counter pendant le tour de l'oppo. Et en effet de KO, jusqu'à un personnage épuisé de votre main ayant... Ah, pardon, jouez jusqu'à un personnage épuisé de votre main ayant un coût de 5 ou moins. Ça a l'air vachement fort, ça, Uta, non? Est-ce que c'est pas rentré dans... Oh, regardez la brillance des cartes. Est-ce que c'est pas rentré dans le deck Bonnie, ça? Dites-moi un peu, hein, les connaisseurs One Piece. Ça a l'air vachement mieux que ceci en tout cas. C'est le même taux de drop qu'une display, ce type de boîte. Exactement, Einash. Ça change absolument rien. C'est juste le packaging qui est différent parce que c'est pour des revendeurs qui ne revendent pas en display, en fait, tout simplement. Ici, on a notre petit leader, le Monkey D. Luffy, en rouge-vert. Et première rare, Lilith. Deuxième rare, Monkey D. Dragon, le révolutionnaire. Je vous spoil, hein, le père de Luffy, bien sûr. On va voir, de toute façon, on va vérifier. On va bien voir si j'ai le même taux de drop que dans une display classique. Vous allez pouvoir vérifier ça dans cette vidéo. Ça qui est intéressant aussi, de toute façon. Mais je confirme, moi j'en ai déjà ouvert des displays blister. Normalement, c'est pareil. Ouais, on va en faire une track, je pense. Des duels avec des decks OP13. On attend juste de compléter nos decks. Justement, on attendait de pouvoir ouvrir des boosters un peu. Ok, on a la nouvelle Yamato. Il me semble qu'elle est jouée dans le deck Ace. 6000 pour 5. Jouez si vous avez 3 cartes ou moins dans votre vie. Ce qui est le cas de Ace sur la ligne de départ, hein, puisque c'est un leader à 6000 avec 3 points de vie ou moins. Piochez 2 cartes, puis donnez jusqu'à 1 don et puis à votre leader. C'est hyper fort, ça. Bah, je pense que c'est normal et qu'on est content que ça arrive bientôt. Sauce God. Je colle la Red Manga Luffy. Impossible. Impossible. Ça serait ouf, hein, mais j'y crois pas du tout. Ouais, bah la sortie globale Jap-Anglais FR, on est content, quoi. Juste, ça va mettre du temps avant d'arriver, je pense, mais... Ichio, pour commencer. On a le petit sabot ici en leader. Nefertari, Vivi et un petit événement. Pour l'instant, on a eu 3 SR, c'est pas mal. C'est ce qu'on veut hein, pour le jeu, on veut un maximum de SR. Tu arrives après le standard, Klig, ouais. Le standard est déjà passé. Oups, là, pardon.
Dans Bonnie, la Uta, mais surtout joué dans le leader Uta ST11. D'accord. Ah ouais, dans Bonnie, c'est pas bien de d'étape de Don comme ça. On a Hiyori Kozuki. Et, ok, une SR de plus. Celle-là, il me la fallait. Silver Riley, parce qu'elle est jouée notamment dans le deck Goldie Roger. Donc on a un 9000 pour 8 initiative, ça lui permet d'attaquer le tour où il arrive en jeu, donc déjà les stats sont bonnes. Si vous avez des cartes Don déjà données, épuisées jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 5 ou moins, puis ajoutez jusqu'à une carte Don redressée de votre deck de Don à la fin du tour. Ouais, il est vénère Riley. Hein. Déjà le personnage est vénère, hyper badass en version jeune comme ça. Mais ouais, la carte est bien. Ça commence à OP14, la sortie Global Release. Ok, on a Monkey D. Dragon et derrière on a... Ok, encore une super rare. Mais attendez, le taux de drop super rare est ouf. On a un Shanks ici, le 12000 pour 10. Jouez, redressez toutes vos cartes Don. Puis vous ne pouvez pas jouer de cartes de votre main pour tout le tour. Ouais, mais tu peux juste faire un escalier de Don. En gros, la carte est gratuite. Genre, tu joues ton 12000 pour 10 et derrière tu fous tous tes dons sur ton board et tu tapes. Ça a l'air playable aussi. Hein. Ça a l'air franchement playable. Hein. Il est bien ce jeu One Piece. Un de ceux auxquels je joue le plus hors vidéo. La chance pour Zoro. Ok. Je me suis spoilé. Je nous ai tous spoilé, pardon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Le booster m'a sauté des mains. Vista, et ici on a notre première secrète, donc l'ami Portgas D Ace, qui est magnifique. Alors moi je suis pas hyper fan de la brillance des secrets, c'est souvent un peu trop gold pour moi. Je préfère les versions alternatives, mais la carte est quand même très jolie, je peux pas le nier, avec tous ces effets de texture comme ça, le côté un peu laser du personnage au premier plan, avec beaucoup d'effets de texture et de brillance au second plan. En termes de technique, j'apprécie. Je fais n'importe quoi ce matin, c'est pas possible. En termes de technique et de direction, en termes de technique, je suis impressionné. Je trouve les cartes fantastiques. En termes de direction artistique, je suis moins fan de ce que propose les Secrets. Mais ouais, la carte est... techniquement, c'est zinzin. Bon, celle-là, elle fait quoi? 7000 pour 6. Si vous avez 3 cartes ou moins dans votre vie, ce personnage gagne l'initiative. Jouez, donnez jusqu'à une carte Don épuisée à votre leader. Puis, vous pouvez renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 5 ou moins. Si vous faites ainsi, votre adversaire joue jusqu'à une carte personnage de sa main ayant un coût de 4 ou moins. Est-ce que c'est joué ça dans le deck Ace? Il me semble pas. Hein. J'ai l'impression qu'elle n'est pas jouée cette secret. Vous me confirmez ou vous m'infirmez, pardon? Les tryharders là. Il n'y a rien de mieux sur le marché en termes de qualité. Je suis à peu près d'accord. Alors, ouais. En fait, il n'y a rien de mieux sur le marché en termes de qualité. Par contre, il y a mieux pour moi sur le marché en termes de direction artistique, en termes de choix. Mais en termes de qualité de carte, on est ensemble, Bagheera. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de One Piece. Ouais, Ace c'est pas joué dans le deck, je suis un peu déçu. Dommage. Et en même temps, ça rend le deck plus accessible. T'as pas besoin d'avoir la secret. Quand une secret est jouée en sortie d'extension, ça coûte vite 30-40 balles, quoi. Allez, j'aimerais bien avoir la Teach, la barbe blanche. Normalement, on a minimum un deuxième hit. Le fameux Ace dont on parle, donc qui est le leader compétitif, hein, le meilleur de OP13 pour l'instant, avec Imu-sama et 2 petites rares. Ouais, et la Yamato aussi, sandwich merguez. Je parle purement qualité, emboss, grammage, foil. On est d'accord, Bagheera. Dans ce cas-là, personne ne s'assoit à la table de One Piece.
Ok, le leader Gold Roger, celui que j'aimerais jouer pour le fun. Et ici, on a hop, une petite rare. Et derrière, on a le Don, qui est le Don Gold Roger. Je serais curieux de le rencontrer. J'imagine que ceux qui suivent le manga assidûment savent de qui il parle. Et moi, je ne sais pas de qui il parle. Je connais One Piece, mais je ne suis pas le manga assidûment. De qui parle Roger, la team? Pour l'instant, un seul gros hit, la Secret. C'est pas exceptionnel. On va bien avoir un leader alternatif ou une SP. Hein. Ok, on a S-Snake, double rare, avec Zolo. J'ai pas la réponse et j'aimerais bien ne pas me faire spoil si quelqu'un l'a, mais pour moi il parle de Luffy. Ah ouais? Ah bah ok. Enfin, j'actais que s'il y a des trucs sur les cartes, c'est que globalement c'est plus du spoil, mais ok, si jamais les gens veulent pas de spoil, respectez leur avis, ne répondez pas à ma question. L'ouverture est... Hein? Faut se battre, hein? Allez, le trône vide. Ça commence par là. Première rare avec Shanks. Et ici, on a le New Gate, que je voulais, qui est magnifique en plus. Le 12 000 pour 10 bloqueurs, piocher 2 cartes, défausser une carte de votre main, puis donner à votre leader. Et à un de vos personnages jusqu'à 2 cartes donne, épuisez chacun. Vraiment, la carte est insane. Je viens de vérifier la différence entre display et case. La diff est de 24-12 contre 24-10. Quoi? Je comprends pas ce que tu dis, Nico, le Provençou. Une case et une display, ça n'a rien à voir. Une display, c'est une boîte qui contient 24 boosters. Et une case, c'est une grosse boîte qui contient 12 displays. C'est comme une display de display, si tu veux, une case. Il y aurait 10 cartes, c'est marqué sur la description. Non. Les case boosters. Tu parles des displays blister, toi? Non. Je vérifie, mais ça change rien. Que ça soit une display blister ou une display booster, c'est exactement la même chose. 24 packs. Et ici, on a bien 12 cartes à l'intérieur. Toi, tu confonds avec les blisters premium booster. Et les premium boosters, que ça soit les displays ou les display blisters, là, dans ce cas-là, tu n'as que 20 boosters avec 10 cartes. Mais sinon, je t'assure qu'une display blister et une display classique, c'est la même chose. Parce que tu as regardé sur des produits comme Premium Booster. Hop, ok, double rare. Non mais c'est bien que tu poses la question, au moins je te confirme que ça ne change rien. Là, la différence que tu décris, le 24-10, 24-12, c'est la différence entre un set standard et un set premium. Et ça n'a rien à voir avec l'emballage qui, lui, diffère en fonction d'une display classique ou d'une display blister. Baggy et Saint-Marcus. Ok. Allez, à votre avis, c'est quoi mon deuxième hit? Une alternative classique, un leader alternatif, une SP, une manga, une raid manga, une spéciale alternative? Ah, parce qu'on peut avoir des raretés de zinzin. Hein. Ça me ferait plaisir d'ailleurs, je serais content. En vrai, une raid manga, au prix où ça coûte, je la revends. Évidemment.
Une Wanted. C'est vrai qu'il y a aussi les Wanted. Je suis pas un grand fan des Wanted. Mais pourquoi pas, on prend tout. Hein. J'en ai déjà ouvert une. Ok, ici on a rare, double rare. Tu gardes tout ce qui est immu playable, ouais, tout à fait. Allez, on continue ici. Rare. Oh! Ok, on a une alternative. Alors, quelle alternative c'est? C'est la Gold Roger, l'alternative de Goldie Roger. Alors, je suis un peu déçu parce qu'elle est même pas jouée dans son propre deck, cette alternative. On lui préfère le Shanks à 10 rouge. Cela dit, la carte est très belle. Hein. Donc, SR alternative, Goldie Roger, le 13 000 pour 10. Et pourquoi elle n'est pas jouée? Les effets de votre leader et de tous vos personnages, n'incluant pas équipage de Roger dans leur type, sont annulés. Ok. Jouer donne -3. Votre leader gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin de la prochaine phase de fin de votre adversaire. Puis tous les personnages adverses perdent moins 2000 de puissance jusqu'à la fin de la prochaine phase de fin de votre adversaire. Ok. Et ben on se passe de lui alors que c'est vrai que son effet a l'air quand même assez buff. Hein. Mais du coup c'est notre deuxième hit. On a des displays à 3 hits. Mais c'est rare. C'est redondant, mais c'est très clair au moins. On lui préfère Roger au P9 et on lui préfère aussi Shanks au P9, je crois. Le Shanks. Ok. Ouais, on le sait, hein, de toute façon, les sets anniversaires sont souvent remplis de cartes vraiment déterminantes dans le metagame. Allez, un autre hit, s'il vous plaît. Il faut demander à l'univers, je crois. Il me reste 5 boosters en comptant celui-là. Rien du tout dans ce petit booster. Alors après, je passe pas sur toutes les cartes qui sont playable. Hein. Il y a beaucoup de communes et d'unco qui sont très bien à One Piece, notamment dans les decks Tipal, hein, qui vont jouer autour d'une seule et même famille. Je pense notamment aux decks comme Imu. Il y a plein de communes, d'unco et de rares sur lesquelles je passe, mais qui ont de la valeur à être ouvertes pour pouvoir les jouer dans vos decks, hein, bien sûr. À chaque fois, en fait, là on a le petit don. Dès que tu ouvres un leader pas alternatif comme ça, tu sais que ton booster il est vide, quoi. Il n'y a pas de hit à l'intérieur. Au moins, on a eu tous les leaders du set, je crois, à part la Bonnie. Et encore, non, on l'a eu Bonnie aussi. Ouais, on a eu tous les leaders. Donc, dans une boîte, vous avez tous les leaders du set si vous voulez jouer avec vos potes. Je crois les avoir tous vus. Imu, Bonnie, Luffy, Roger, Ace. Et je crois qu'on a fait le tour. Allez, on continue. 3 boosters, celui-ci y compris. Et ça, bon, on l'a eu aussi, folle. Tu as raison. Ok, une autre super rare, bah, malheureusement la Roger hein, qui est pas très jouée, même si elle est très belle. Non, là c'est bon, on l'a ouverte aussi, Sandwich Magaz. Donc on a ouvert les 6 leaders, ça c'est cool. Ah, j'aurais bien troqué cette SR contre une Yamato de plus ou un Barbe Blanche de plus. Mais bon, this is holo comme on dit. Trop de floss Roger, ouais, complètement. Je suis deck qu'il soit pas joué dans son propre deck en fait, c'est trop dommage. Alors que son effet est en vrai assez buff, hein, mais... Ah, attendez. J'espère qu'il n'y a pas de manga dans ce booster parce que je l'ai ravagé. Non, ça va, on est sauvé. Le booster était bien nul comme on s'y attendait. Allez, c'est parti.
Dernier booster, l'ultime, celui qui peut peut-être sauver cette ouverture qui était, ma foi, tiède, on va dire. Alternative classique, petite secrète. Moi, je préfère double alternative, je préfère alternative leader, je préfère SP, on préfère évidemment gros hit. Là, pour le coup, on a eu genre le... On a eu le hit minimal. On a eu 2 hits et pas 3. Donc, ce dernier booster peut globalement stratosphériser la display ou alors la laisser dans son état de display simple. Val Lapoise va-t-il encore frapper? Mais c'est classique, Master Affinity. Hein. Scopper Gaban. Et derrière cette carte-là, on a malheureusement un simple événement rare. Eh non, c'est loupé. Hein. On a échoué, malheureusement. Alors, je vais vous faire le petit récap des hits. Des hitos. Hop. Mais c'est pas la meilleure display qu'on puisse ouvrir. Envie de mourir quand ça arrive. Très tiède cette boîte. Ouais, bah ça, chez moi c'est la norme, hein, vous savez. Hein. Je n'ouvre jamais convenablement. En tout cas pas quand c'est pour moi. Sur Vogt, pour les gens, j'ouvre bien. Quand j'ouvre pour PL, j'ouvre bien, mais quand c'est pour moi. Ouais, j'ai pas vu la manga non plus. Ce que j'aime bien, c'est cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là, parce que c'est 3 cartes que je vais jouer activement. La Roger est quand même très belle, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un hit plutôt classique. 7 SR, une alternative, une secret. Je vous dis, c'est le drop le plus bas qu'on puisse avoir dans une display One Piece OP13. Et en même temps, ça veut dire que dans chacune de tes displays, tu as quand même 7 SR qui sont toutes des cartes jouables. Et 2 drops qui sont toujours un peu cool. En fait, le niveau minimal d'un drop One Piece, quand bien même c'est le niveau minimal et que toi tu voulais être plutôt du côté médian, voire d'avoir les gros hits, le niveau minimal est quand même assez élevé. C'est ça la puissance de One Piece, je trouve, à l'ouverture. C'est que tu as quand même toujours des belles cartes à la fin. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, vous en avez pensé quoi, vous, le chat? Shanks, ouais, le Shanks c'est très cool aussi, c'est juste que je le joue pas. Pour le coup, c'est pas les couleurs de ce que je joue pas Zoro, donc. Et une partie non négligeable du deck Imu, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, il n'y a jamais vraiment de déception avec One Piece. Moi, je suis déçu au regard comparativement de ce que j'aurais pu espérer ouvrir. Mais par contre, il n'y a jamais ce côté en mode ah bon, bah, j'ai ouvert ma display et j'ai rien à montrer à la fin, tu vois. Là, je vous montre quand même un artifice, une sélection de cartes assez belle, assez brillante. Et ça, c'est cool. Un track qui vraiment n'a aucun cœur, aucun. Ouais, tact, je sais pas, mais il dit, je cite, dégueu la display, on va pas se mentir. C'est dur. Je pense que c'est coup dur d'avoir une secret. Ouais, en fait, c'est ça. Ce qui est toujours difficile dans One Piece, c'est d'avoir les secrets quand elles sont pas jouables. Parce que quand elles sont pas jouables, ça a peu de valeur, ça a la même valeur qu'une SR. Les cartes restent belles, même si elles chiffrent pas. Ouais. J'ai eu 3 hits avec une secret. Ouais, bah la plupart du temps, en fait, tu peux avoir un 3e hit quand t'as une secret. Et c'est pour ça que là, je dis que vraiment, le ratio hit est à son minimum, quoi. Tu l'as eu en cadeau. C'est vrai que je l'ai eu en cadeau, donc c'est vrai que toujours pour moi, c'est toujours plus difficile de me plaindre, finalement. Enfin, en cadeau. C'est de la collaboration. Derrière, moi, je fais une petite vidéo aussi pour en parler. Je reformule, ça aurait pu être mieux. Non, mais n'hésite pas à dire les termes, ça ne me dérange pas du tout. Bon, c'est trop dur avec Campbell, hein, franchement. Ouais, les fameuses displays influenceurs. Mais moi, je pense que, en gros, il y a la théorie des displays influenceurs. Et pour contrevenir à la polémique et à la théorie, ils se disent, ok, on va envoyer des displays influenceurs chargés de hits aux influenceurs. Mais par contre, pour qu'on ne nous attaque pas sur les réseaux et pour dissimuler notre méfait, on va aussi envoyer des displays flingués au sol. Et on va toutes les envoyer à Val. Comme ça, à chaque fois qu'il ouvre, et bah, du coup, la théorie de la display influenceur, elle est annulée automatiquement.
Alors qu'elles existent. Juste, ils dissimulent aussi tu vois, une espèce de contrebalance, le contre-pouvoir de la display influenceur. Les displays influenceurs sont pondérés selon le nombre d'abonnés. Eh bah abonnez-vous. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Si vous voulez qu'on ouvre des meilleures cartes, abonnez-vous sur cette chaîne, sur la chaîne ValetPL Multi-TCG. On reviendra évidemment avec un petit affrontement dès qu'on aura pu récupérer nos cartes avec PL pour tester le Gold Roger ou le Ace et le IMU en fonction de ce qu'on va pouvoir récupérer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!